Coucou à tous, je vous retrouve pour vous raconter 3 petites histoires un peu mystérieuses qui me sont arrivées. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai une photo pour illustrer chacun de mes propos sur chacune d'elles. Alors, chut, ça commence maintenant. La première histoire que je vais vous raconter est une petite histoire de fées. Alors déjà, il faut que vous sachiez que je crois aux êtres de la nature. Toutes les histoires de ce petit monde, de ce petit peuple me fascinent énormément. Alors souvent quand je suis avec mes plantes, eh bien, je parle aux petites fées, je leur demande de m'aider, etc. Et il y a quelques années, il y a ma tante qui m'a offert une petite fontaine avec 3 petites fées. Quand nous avons emménagé ici, eh bien, je l'ai posée sur mon rebord de fenêtre en même temps de planter quelques fleurs autour. Et bien sûr, en arrivant ici et en plantant les fleurs, j'ai demandé aux êtres de la nature et aux petites fées plus exactement de venir s'installer ici, chez nous, et peut-être de m'aider et aussi de m'apparaître. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adorerais, pouvoir les voir. J'imagine que ça doit être vraiment merveilleux. J'espère que ça m'arrivera un jour. Un matin, je me lève, je regarde mon rebord de fenêtre et mes fleurs comme je fais quasiment tous les jours. Et à côté, pile poil de la petite fontaine aux fées, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois ça. Je vois pile poil un petit champignon qui est apparu à côté de la fée, à côté de la fontaine. Alors, comme vous pouvez le voir en large, là sur la photo, eh bien voilà, on aperçoit mieux ce petit champignon, c'est le seul qui est apparu. Il est bien à côté de cette petite fontaine, à côté des 3 fées. Alors, mon rebord de fenêtre, il est quand même assez grand. Il prend donc la salle de bain, la chambre de mon fils et notre chambre à nous. Donc, c'est assez long, ça fait plusieurs mètres. Et ben non, et ben c'est pile poil à côté de cette petite fée, à côté de cette fontaine aux fées, que ce petit champignon est apparu. Voilà, donc il n'y a peut-être rien de mystérieux là-dedans, mais j'ai trouvé ça très très mignon et j'aime à m'imaginer que c'est bien un petit signe des fées qui a été peut-être fait pour moi. Alors pour la seconde histoire, cette fois ça va être une histoire d'animaux et une histoire qui est très touchante pour moi parce que eh bien, ça concerne mon chat R2 qui est mort l'année dernière. Ça faisait 14 ans qu'on était ensemble et je l'aimais forcément profondément. Il était très malade. Et je me souviens, la veille de son départ, j'étais avec mon fils dans la cuisine, on mangeait. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé par la fenêtre et il y avait au milieu du ciel comme un petit arc-en-ciel, mais un petit arc-en-ciel en forme de boule. Alors je vais vous le montrer. Alors, il est là, vous le verrez mieux en grand maintenant à l'image. Alors vous voyez, ça fait comme une petite boule arc-en-ciel. Et quand je l'ai vu, j'ai arrêté de manger et je me suis précipitée pour prendre l'appareil photo et je l'ai pris en photo. Ce que je ne fais pas à chaque fois, on est au 6e étage et pourtant j'ai des ciels mais magnifiques souvent le soir.
Mais cette fois-ci, bien je l'ai fait. Et il faut savoir que le lendemain, on avait rendez-vous chez le vétérinaire parce qu'il était vraiment très très mal au point. Je pensais d'ailleurs revenir avec lui et ce jour-là, non. Il est parti là-bas. Et même quand j'en parle là, c'est très émouvant pour moi. Parce que le vétérinaire, il a fait ce qu'il fallait. Et je me souviens encore de son regard dans mes bras. Et ça a été un moment très très dur. Très très dur. Il faut savoir aussi que le soir même, où R2 nous a quittés. Alors là, j'ai rien pour vous montrer, ni pour vous faire écouter. Il y a juste mon témoignage. Mon mari, alors Anthony ce soir-là travaillait. Mon fils était couché et ce soir-là, je suis allée me coucher assez tôt et je lisais un livre dans mon lit. Et à ce moment-là, j'entends un bruit, mais un bruit assez fort. Le bruit d'un chat qui saute sur l'évier. Alors, pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que R2, notre chat, passait son temps à monter sur l'évier pour boire de l'eau, parce qu'il a adoré, comme beaucoup de chats, boire au robinet. Alors ça me mettait en colère parce que à chaque fois il quémandait pour avoir de l'eau et il y avait des fois j'avais pas envie. Mais bref, donc souvent on lui donnait et donc j'entendais ce bruit hyper régulièrement quoi. Enfin c'était devenu un bruit voilà, familier. Et donc ce soir-là, dans mon lit, bam, j'entends ce bruit que j'entendais tous les jours. Alors est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que justement c'est un bruit récurrent, familier qui s'est reproduit dans ma tête, etc. Tellement j'étais habituée. Mais je suis restée 5 minutes dans le lit à regarder le mur, à me dire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai entendu? Je ne me suis pas levée tout de suite, mais au bout d'un moment je l'ai fait quand même. Je suis allée vérifier, je me suis dit c'est pas possible. Je suis allée dans la cuisine, il n'y avait rien. J'ai allumé les lumières et rien. Mais je sais pas, au fond de mon cœur, je me suis dit c'est pas possible, je l'ai entendu. Et je me suis dit c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe de lui qui me dit au revoir, qui peut-être me remercie aussi pour toutes ces années. J'espère qu'il a été vraiment heureux, même si parfois j'ai pas toujours été très cool, mais lui non plus. Donc fin de cette petite parenthèse qui est une expérience que je ne peux pas vous prouver et que je peux même moi encore j'ai des doutes aujourd'hui. Mais 1 ou 2 semaines après cela, j'ai retouché les photos que j'avais prises et les photos donc j'avais prises de cette boule arc-en-ciel dans le ciel. Alors il faut que vous sachiez aussi que je retouche quasiment chacune de mes photos. C'est quelque chose que j'adore faire. J'adore la photo, c'est vraiment une de mes passions. Et mon kiff entre guillemets, c'est de les transformer en les retouchant, en les contrastant, etc. Je tombe là-dessus. Alors, vous n'allez pas voir grand chose là, donc je vais vous montrer en grand maintenant. Regardez au niveau du petit arc-en-ciel. Alors je ne sais pas encore, ça se trouve c'est moi qui ai des doutes, mais on a été plusieurs à voir la photo et on a été plusieurs à dire exactement la même chose, sans bien sûr que j'influence quoi que ce soit avant, juste en montrant la photo. Et on a l'impression de voir un petit visage au-dessus. Alors moi je vois carrément un petit visage avec un chapeau, comme un petit chapeau de sorcière.
et le corps serait en dessous, comme si c'était le corps de l'être. Alors Anthony, quand j'ai montré cette photo, lui il voit une sorte de petite tête de chat. Pour lui c'est une tête de chat, il voit pas forcément le petit chapeau au-dessus. Personnellement je vois vraiment les yeux, le nez d'un petit être comme ça, comme un peu la petite sorcière dans Dragon Ball Z. Alors je me souviens plus comment elle s'appelle, avec son petit chapeau noir comme ça, petite, on dirait une petite boule comme ça. Et pour moi c'est ça que je vois. Alors je vous laisse, voilà, interpréter comme vous voulez. Voilà, je vous montre seulement. J'ai trouvé ça assez étrange et assez mignon, surtout que ça s'est passé vraiment la veille du départ de R2. Et sachez que je m'y attendais pas, je pensais vraiment que le lendemain j'allais rentrer avec lui, et ça a été, voilà, tous ceux qui ont perdu des animaux, un être cher le savent, ça a été vraiment affreux pour moi, et pour nous tous ici, pour Anthony, pour mon fils. Donc voilà la deuxième petite histoire mystérieuse que j'ai à vous montrer. Je vais terminer maintenant avec ma troisième petite histoire. Alors c'est encore une histoire de fée. Il faut savoir qu'à la maison, avec mon fils, on a fait pousser un avocat que nous avons mis en terre, comme vous pouvez le voir. C'était en juin ou juillet, je me souviens qu'on l'ait mis dehors. Alors voilà, donc pour la petite histoire, voilà, je vais être honnête, on l'a mis dehors. Il est resté un petit moment sur notre rebord de fenêtre parce qu'on voulait qu'il prenne un petit peu le soleil. Et puis on l'a rentré une semaine après. J'étais en train toujours de m'amuser à transformer mes photos. Je me souviens que j'étais en train de faire à ce moment-là une espèce de mise en scène avec des petits cartons que j'ai dans la chambre de mon fils. Ce sont des silhouettes de fées et de petits lutins. Alors, je me souviens que j'étais en train voilà, c'est une sorte de mise en scène avec mes fleurs derrière. Vous voyez, là c'est un petit lutin en ombre. J'avais fait aussi celle-ci. Vous voyez, où pareil, il y a les roses derrière, et puis on voit en ombre une petite fée qui vole. Et j'aimais beaucoup cette photo, et en fait je l'ai mis en fond d'écran. Voilà, comme ça, comme je vous montre ici. Elle était en fond d'écran. Donc voilà, j'étais contente du résultat, hein. C'est juste pour moi, donc ça va. Hein, c'est pas pour du pro, donc heureusement, hein, parce que là... Et pile poil, le lendemain, sur le pot d'avocat, enfin sur la terre, je vois ça. Voilà, alors c'est juste ici. Vous pouvez le voir mieux à l'image. On voit au pied de l'avocat 2 petits champignons, voire 3. On dirait qu'il y en a un troisième qui s'est un petit peu cassé. J'ai pris 2-3 photos, je les ai pris avec mon portable. Et voilà, donc là on voit mieux. Il y a 3 petits champignons d'un côté et 3, voire 4 petits champignons de l'autre. Voilà, autour de l'avocat. On voit là de plus près. Voilà, à ce moment-là, il était placé au coin, juste à côté là, de l'ordinateur. On l'a déplacé, il est derrière moi, il est beaucoup plus loin maintenant. Mais à ce moment-là, il était là, au coin, presque au pied. Et c'est rigolo parce que c'est arrivé pile poil quand j'ai fait ces mises en scène avec les fées et que j'avais ce fond d'écran là comme ça, avec une petite fée qui passe. Donc voilà. J'aime à m'imaginer et à croire que c'est peut-être encore un petit clin d'œil des esprits de la nature. Voilà, en tout cas, moi ça m'amuse d'y croire.
Même si bien sûr j'avais beaucoup de doutes, comme je vous dis, l'avocat était dehors, est-ce que forcément au moment quand je l'ai rentré, peu de temps après, j'ai dû le rentrer une semaine et demie après, et bien des champignons sont apparus. Bon, sachez que je l'ai fait avec d'autres plantes, ça ne m'est jamais arrivé, et à l'heure où je fais cette vidéo, voilà, il n'y en a pas eu d'autres en fait de champignons. J'ai plus jamais eu de champignons nulle part. Et donc voilà, je trouvais ça un peu rigolo et pourquoi pas un petit peu mystérieux. Pour ceux qui croient aux fées, aux êtres de la nature et à tous ces mystères super angéliques, voilà, je trouvais ça mignon de le partager avec vous.